Je crois bien que c'est la première fois qu'il y a une aussi longue absence sur ma chaîne YouTube. Comment revenir comme ça dans le plus grand des cas? Eh bien c'est tout moi. Donc coucou tout le monde, donc moi c'est Françoise alias Teina. Donc oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube avec un très long mois d'absence. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis maman, j'ai accouché il y a quelques mois maintenant et bon, la reprise du travail est liée avec s'occuper d'un enfant en bas âge. Ce n'est pas simple en tout cas. Là, j'essaie de revenir petit à petit sur ma chaîne YouTube. Je pense que je ne serai pas encore bien régulière, ça c'est sûr. Là, la vidéo est tournée, mais je ne sais même pas quand je vais la poster. Là, je tourne, on est le mercredi 29 septembre. Quand elle sera en ligne, je ne sais pas. Enfin bref, donc me voici après mon petit mois d'absence, plutôt mes plus longs mois d'absence, avec une vidéo spéciale cheveux parce que j'avais fait une coiffure protectrice en août, des nattes, la coiffure protectrice qui est la plus simple pour moi à entretenir entre guillemets parce que tu n'as clairement rien à faire. Donc je l'ai gardé pratiquement un mois, même pas, plus de mois. Donc j'ai enlevé mes nattes hier. Donc comme tu peux le voir, mes cheveux c'est un état catastrophique. Ce sont extrêmement sales, faut dire ce qu'il y a, c'est pas très joli là. Bon, de loin on n'aurait pas dit que j'ai des cheveux sales, mais de près c'est un peu la catastrophe. J'ai une touffe, un amas de crasse là aux racines, c'est pas très joli. Là je vais vous montrer qu'est-ce que je fais après pour un petit peu rattraper tout ça et retrouver mes vrais cheveux après un mois de négligence entre guillemets, parce que bon, c'est quand même une coiffure protectrice, c'est une coiffure que j'ai faite pour un petit peu me décharger de la charge de me coiffer dès le matin avant d'amener bébé à la crèche et de reprendre le travail, mais surtout pour faire pousser mes cheveux parce que ça fait depuis un moment que j'ai pas encore défrisé mes cheveux. Ça a pratiquement fait un an je crois, presque un an en tout cas. Et avant de les défriser, je voulais qu'ils poussent un maximum possible. Après, enlever ma coiffure protectrice et les laisser poser tout un mois, en tout cas le mois d'octobre. Je vais un petit peu les laisser respirer, les laisser en paix. Je pense que pour novembre, je ferai mon défrisage. Donc là, je suis allée hier à Carrefour, je dis pas de bêtises, prendre des produits un peu qui peuvent m'aider pour le mois, en tout cas pour les discipliner et pour les coiffer. Donc moi, je suis pas la team des produits spéciaux cheveux crépus. Genre les marques comme Shimostu ou d'autres marques vraiment fait pour cheveux crépus activement. Moi je vois à peu près ce qui peut fonctionner sur mes cheveux ou pas à moindre coût, parce que moi j'ai deux textures de cheveux. Les racines sont crépues et les longueurs sont lisses, donc bon c'est un petit peu compliqué entre guillemets. Donc je suis allée sur la gamme de chez Franck Provo. J'ai repris le shampoing Espano Nutrition pour cheveux très très secs et méditerranéens, parce que moi c'est vraiment le problème de base de mes cheveux, ils sont extrêmement secs. On sait toujours la même gamme. J'ai pris le spray, un leave-in en spray démêlant sans rinçage. J'avais déjà l'après-shampoing de la même gamme, donc ça c'est bon, mais c'est qu'il faut que je le rachète parce qu'il est presque fini. J'ai aussi repris mon shampoing anti-pellicule parce que oui, quand tu as les cheveux, quand tu as le cuir chevelu qui est extrêmement sec, généralement il y a des pellicules et moi j'en ai, donc j'ai repris la gamme qui fonctionne le plus pour moi, c'est Head & Shoulders. J'ai voulu prendre ce produit là, donc je ne sais pas comment je vais l'intégrer ou pas, de chez Cantu. Oui, une marque pour cheveux crépus, c'est une des rares fois que j'achète vraiment un produit spécifique à mon cuir chevelu. Donc Cantu Shea Butter, c'est un leave-in conditionneur, c'est une crème réparatrice revitalisante sans rinçage, une hydratation intense, les cheveux doux et facile à coiffer. Cheveux abîmés, secs ou épais. Bon, mes cheveux sont secs, abîmés, je pense pas pour le moment, mais je pense l'utiliser peut-être après avoir lavé mes cheveux sous cheveux humides pour les hydrater. Je verrai si j'utilise tous les jours, tous les soirs. Je ne sais pas trop comment intégrer ce produit parce que moi je ne suis pas une experte en cheveux. Je fais un petit peu à ma sauce et je veux surtout ne pas trop dépenser. C'est très contradictoire. Je peux dépenser des milliers dans du make-up, dans du maquillage. Mais tout ce qui est pour cheveux, c'est pas trop ma catégorie. Je ne me connais pas des masses. Enfin, je préfère avoir des routines extrêmement simples, rapides, mais efficaces. Et bizarrement, ce que j'utilise fonctionne mieux sur mes cheveux. Je ne suis pas une experte, mais je me déboule pas trop mal en tout cas. Après, je n'ai pas des cheveux qui sont trop non plus trop compliqués. Ils sont plutôt simples entre guillemets à dompter, je dis bien entre guillemets. J'ai pas besoin d'avoir une très grosse routine de plusieurs étapes pour que mes cheveux soient contents. Mais quand même, je fais au moins un minimum d'efforts. Prendre des produits plutôt bons entre guillemets, qui ont une bonne réputation. Et quand même adapté à mes cheveux. Je vais aussi finir ce shampoing là que j'avais reçu gratuitement, je crois, je dis pas de conneries. Un shampoing nourrissant, donc je vais le finir, comme ça au moins il est fini, il y a plein d'eau dedans. Et comme ça je passerai directement à ça. Donc bon, allons laver ça de suite. Je sais pas si je vais réussir à avoir quelque chose, parce que là mes cheveux sont extrêmement sales. Et j'ai plein de cheveux
synthétique dedans. Donc je sens que ça va être chiant pour tout laver. On verra à quoi ressemblent mes cheveux après un mois de coiffure protectrice. Et pour voir si oui ou non j'ai eu une très bonne pousse. Ne partout, je ne sais pas pourquoi. Regarde. Françoise. 2 hours later. Je pense que vous avez compris que les plans ont changé. Comment on est arrivé à ça, je ne sais pas. Comment vous dire que ça a été un vrai carnage de la salle de bain. J'ai mis plus de 2 heures à m'arracher les cheveux. C'était du grand n'importe quoi. En fait, quand j'ai enlevé mes nattes hier soir, j'avais remarqué ça, mais j'ai pas plus fait attention que ça. J'ai gardé ma coiffure protectrice beaucoup trop longtemps. Donc j'ai eu un amas de crasse et de boules de cheveux, je pense, à la racine de mes nattes. Donc j'avais des nœuds, mais quand je vous dis des nœuds, c'est des nœuds partout, partout, partout. Mais ça, je vous ai estimé quand j'étais dans la salle de bain en train de m'arracher les cheveux, bien sûr. À la fin, je pouvais vraiment rien faire. Quand je vous dis des nœuds, c'était des boules de nœuds partout, partout et partout. Donc j'ai dû tout couper. Là où j'avais les nœuds et je me retrouve avec des cheveux extrêmement courts. Donc voilà. Donc après, quand j'ai fait couper tout ça, j'ai relavé mes cheveux, bien sûr. Et j'ai mis un peu de crème réparatrice de chez Cantu, le truc que j'ai pris cheveux mouillés. Je pense que j'en ai peut-être un peu trop mis, mais bon, je vais mettre quand même beaucoup moins la prochaine fois. Et puis vous dire, comme j'ai les cheveux courts, maintenant, je peux laver mes cheveux limite tous les jours. Bon, comment vous dire que j'allais commencer à faire une coupe sur mes cheveux, mais je trouvais que j'avais encore beaucoup trop, donc je me suis lancée dans une légalisation à la tondeuse de barbe. Oui, on fait avec les moyens du bord. Ah oui, j'ai encore coupé parce que clairement ça n'allait pas. J'ai coupé n'importe comment au ciseau. Donc là j'ai dû un peu retailler à la tondeuse. C'était en plus une tondeuse à barbe, donc une galère son nom. J'ai réussi à avoir ça. Alors c'est pas la coupe la plus jolie au monde. On va pas se mentir, on va pas se... Allez, de contraire, mais bon, j'étais bien obligée de tout couper à sec parce que sinon ça faisait extrêmement moche aux parents, que ça a vraiment été coupé un petit peu à l'arrache. Donc là, l'objectif c'est bien sûr de faire pousser les cheveux par la suite. En soi, j'aime bien les coupes courtes, en soi, mais bon, je pense que je vais mettre une perruque à bandeau qui est un petit peu la mode en ce moment parce que là, cheveux courts en hiver, c'est pas trop mon délire. Ça va, la coupe elle me dérange pas, mais bon, de base, c'était pas ça l'objectif de couper mes cheveux. Je vous montre de près à quoi ça ressemble, donc voilà.
Donc, oui, on voit mon gros trou là que j'essaie désespérément de camoufler. Mais bon, c'est pas le plus simple. Au moins le matin, on va pas mettre un petit peu de spray et me casser. Au moins c'est rapide à faire. Donc voici ma tête à la fin. J'ai tout coupé à sec. On verra à quoi ressemblent mes vrais cheveux. Parce que là, ça fait un peu bizarre quand même. Même très bizarre même. Bon, voilà ma vidéo tout à sa fin. C'était pas la fin que j'espérais. Mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt.